Place à la présentation du programme, de ses spécificités et de ce qui attend les étudiants au fil des 3 années. On entre donc dans le vif du sujet. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui joue un rôle clé dans ce programme, Sabrina Zaidi-Chtourou, directrice du programme Bachelor in Business. Bonjour Sabrina. Bonsoir Alexis. Alors Sabrina, vous faites partie de l'ESDES depuis quelques années déjà. 16 ans. 13 ans déjà. 16 ans. Alors depuis toutes ces années, vous avez développé une vraie expertise. Vous avez un parcours dans l'enseignement supérieur et dans la construction de programmes académiques. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, c'est ça qu'on veut dire aux familles. Vous avez largement contribué à renforcer l'ouverture internationale, la dimension professionnelle et l'exigence du Bachelor in Business. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous entendre et de vous découvrir. J'ai une première question pour vous. Quelles sont les compétences clés que permettent de développer ce programme ? Alors, au fil des années du Bachelor in Business, nos étudiants développent plusieurs compétences. Les premières compétences, ce sont des compétences fondamentales en management, avec tous les fondamentaux de la gestion. Et puis ensuite, toutes les compétences professionnelles et comportementales recherchées, qui sont aujourd'hui essentielles, comme des soft skills, mais aussi de l'improvisation de la prise de parole en public, de la formation humaine, du savoir-être. Et puis les dernières compétences développées, ce sont toutes les compétences liées à la transition numérique et à la transition durable qui sont aujourd'hui importantes. Alors tout ce qui est transition numérique, transition durable, tous ces éléments sont des éléments finalement assez récents. Comment le bachelor évolue pour pouvoir toujours coller aux tendances du marché ? Alors le Bachelor in Business, il évolue en permanence pour rester parfaitement aligné avec les attentes des entreprises et les grandes tendances du marché. Nous avons une logique d'adaptation continue guidée par 3 leviers majeurs. Le premier, c'est l'écoute active des entreprises et de nos partenaires professionnels. Ensuite, c'est l'intégration des grandes transitions et qui transforment les métiers actuels. Et puis, finalement, c'est une pédagogie en constante évolution qu'on renforce avec des approches expérientielles, comme des projets réels avec des entreprises, des challenges, des ateliers, des business games, des stages plus professionnalisants, etc. Alors, le bachelor, c'est 3 années. Comment on fait progresser les étudiants sur 3 années ? Comment on s'organise pour que les étudiants grandissent sur ces 3 années ? Alors, pour que les étudiants grandissent sur ces 3 années, on les accompagne dès le début. Donc, on fait en sorte, dès le début, qu'ils valident des compétences, mais également qu'ils développent des soft skills, comme je l'ai dit précédemment, qui sont importantes. On le fait à travers un accompagnement professionnel important, puisque en première année, le stage a lieu au bout de 3 mois. Très rapidement après la rentrée ? Voilà, très rapidement après la rentrée, avec leur première soutenance professionnels. Ils développent aussi des cours, ils assistent à des cours techniques également, et ils se préparent aussi à leur mission humanitaire dès la première année. Donc, au bout de la première année, ils sont déjà assez aptes à évoluer et à commencer à définir leur parcours professionnel. En deuxième année, ils doivent choisir une spécialisation. Alors on dit en deuxième année, mais ils doivent y réfléchir dès mars de la première année. Donc on voit très bien que dès le début, ils sont en réflexion, donc ils sont curieux, donc ils recherchent et ils font attention à tout ce qu'on leur offre comme expérience étudiante. Et alors sur cette deuxième année, choisir une spécialisation, pour certains, ça peut être un test. Peut-être qu'ils ne sont pas exactement sûrs. Et comment ça se passe si ma spécialisation de deuxième année, finalement, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais ? Alors, c'est une très bonne question. Pour la deuxième année, il s'agit de 2 modules qui vont ensemble et qui ont lieu donc tous les lundis du premier semestre. Et si ça ne leur plaît pas, ils partent à l'international, ils font un stage, ils réfléchissent et au mois de juin, ils se prononcent sur un changement de spécialisation avec une mise à jour qu'on appelle de onboarding dès la rentrée troisième année. Donc, je peux changer de spécialisation entre ma deuxième et ma troisième année ? Tout à fait. Ok. Super. Et d'ailleurs, les petits malins en profitent souvent pour pouvoir découvrir plusieurs secteurs ou disciplines. Okay. Du management. Dans votre programme, quelle est la place de la pratique professionnelle ? Vous avez parlé de stage, il y a peut-être des projets, des mises en situation. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Alors, les mises en situation, elles sont très intéressantes parce qu'elles arrivent très tôt. Et d'ailleurs, quand ils quittent le lycée, ce qui les surprend très rapidement, c'est qu'ils ont à la fois des enseignants académiques, donc des docteurs, chercheurs pour les grandes notions, mais ils ont aussi très vite des enseignants professionnels. En première année, dès le premier semestre, ils ont des profs de technique de vente qui sont aguerris. Donc ils apprennent rapidement à négocier, à gérer des techniques de vente, puisque rapidement, ils vont faire leur premier stage commercial. Ensuite, leur première soutenance, puis un stage. Et ils ont aussi un cours de gestion de projet dès la première année, donc là aussi mené par des professionnels. Donc, rapidement, ils peuvent acquérir toutes ces compétences et garnir leur CV
voilà, pour une employabilité plutôt rapide. Ça fait, on le disait en ouverture, ça fait longtemps que vous êtes dans la maison. Qu'est-ce que vous préférez dans votre rôle de directrice de programme ? Alors, ce que j'aime dans mon rôle de directrice de programme, c'est l'ingénierie pédagogique, l'innovation avec les équipes. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, je peux avoir des gens dans l'équipe qui ont fait l'ESDES il y a 15 ans, qui sont des alumni, mais aussi des enseignants-chercheurs et aussi des personnes plutôt administratives. Donc ça, j'aime beaucoup ce mélange de tous ces savoirs, en fait, de tous ces profils qui, des fois, en une journée dans le bureau, en discutant, une idée germe et on la met en pratique. Donc ça, de voir cela en pratique, c'est vraiment extraordinaire. Par exemple, les mineurs sectoriels de 3e année, on vient d'en créer 2 la semaine dernière autour de la cosmétique et autour du cinéma, alors que ce n'était pas prévu. Donc, et ça, ça se fait en équipe. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Après, c'est de voir les étudiants grandir. On les accueille dès la première année, voire même on est jury pour leurs oraux. Donc, on les reçoit, on les accueille, on leur fait passer leurs oraux. Après, on les voit à la rentrée. On les accompagne pendant 3 ans. On les diplôme la 4e année. Souvent, ils peuvent continuer à l'ESDES ailleurs ou alors aller sur le marché du travail. Et de les voir réussir, de les voir grandir, c'est vraiment extraordinaire. Et par exemple, moi qui suis là depuis 16 ans, j'ai aujourd'hui des relations sur LinkedIn très actives qui me proposent des choses pour le programme, etc., que j'ai connues il y a 15 ans. Donc, c'est des étudiants que j'ai eus et qui ont aujourd'hui 35 ans. Donc, c'est vraiment agréable.